deuxième circonscription de Haute-Garonne se trouve au nord-est de Toulouse, de la gare Matabio, des Minimes, jusqu'aux limites du Tarn, d'un territoire urbain dense à un territoire rural. Elle compte environ 140 000 habitants. Elle a été modifiée par le redécoupage. Elle a donc perdu le canton de Villemur et gagné le canton de Toulouse 7. Alors Gérard Bapt, vous êtes le député socialiste sortant, vous êtes médecin, maire de Saint-Jean et vous briguez un 5e mandat de député. Vous êtes arrivé en tête au premier tour avec 46,38% des votes exprimés. Dans les résultats, vous êtes suivi de Nicolas Bonleu, vous êtes candidat à UMP, directeur dans le domaine de l'aéronautique et vous vous présentez pour la première fois à une élection et vous obtenez 21,63% des voix. Alors Gérard Bapt, vous bénéficiez d'une avance confortable. Est-ce que le redécoupage vous a été favorable? Est-ce que c'est une revanche sur le précédent scrutin? Il n'y a pas de revanche sur les scrutins. Il y a des temps démocratiques qui viennent à intervalles réguliers, c'est la loi de la démocratie. Et ce n'est pas une revanche. Par contre, effectivement, le découpage qui a été fait au profit de M. Moudingue, l'ancien maire de Toulouse, en quelque sorte m'a avantagé, puisque en me retirant le canton 8, celui d'Alain Fillola, qui est un canton modéré, et en le remplaçant par le canton 7, qui est le canton dont le conseiller général socialiste est élu largement, il est sûr que cela ne m'a pas désavantagé. C'est le problème des charcutages électoraux. Une remarque comme chaque jour, l'abstention très forte, plus de 41%. Qu'est-ce que vous en pensez de ce taux d'abstention élevé sur cette élection? Je pense que c'est désolant en démocratie de voir que progressivement, pour des élections législatives, le taux d'abstention augmente. Il y a des pays où on meurt pour avoir le droit de vote. Alors bien sûr, les électrices et les électeurs ont tendance à considérer que le choix a été fait au moment de présidentielle et que le reste n'est qu'un accompagnement. Mais néanmoins, le choix de son député est un moment important puisque l'Assemblée nationale est celle par qui tout passe. Et le projet de François Hollande capoterait si la majorité à l'Assemblée nationale ne portait pas le projet qui a été adopté le 6 mai par les Français. Quels sont vos espoirs, M. Bonleu? Eh bien, tout d'abord, tous les espoirs sont permis. Je dirais que vous avez mentionné les suffrages recueillis. J'aimerais rappeler par exemple qu'en pourcentage des inscrits, les suffrages recueillis par M. Bapt sont de un peu moins de 27%, ce qui laisse beaucoup de marge de manœuvre, notamment si nous arrivons à mobiliser les abstentionnistes. Je partage tout à fait votre vision que le taux d'abstention que nous avons mesuré ce dimanche est désastreux et c'est effectivement sur la base de la majorité qui sortira, qui émergera des votes de dimanche que la politique de la nation sera conduite. Et donc, avec le FN ou pas? Si j'ose dire, c'est donc les élections de dimanche sont presque aussi importantes que les élections législatives pour les électeurs et pour le programme qui sera appliqué. Avec le FN ou pas? Vous savez c'est la question qu'on pose à tous les candidats. Vous savez que moi, au-delà de l'UMP, je suis un candidat qui rassemble les valeurs de la droite et du centre. Et sur un certain nombre de points, nos programmes sont proches. Des points comme la valorisation du travail, la sécurité, l'immigration. Je considère qu'un certain nombre de personnes, pour répondre clairement à votre question, qui ont voté Front National dimanche dernier, sont pour certains des personnes qui n'ont pas voté contre les programmes pour lesquels nous avons beaucoup en commun, mais contre la classe politique en place. Et je les appelle donc à voter pour moi, qui représente le renouvellement, le changement dans la deuxième circonscription en termes de candidature, puisque je rappelle que le député sortant, M. Bapt, a été élu pour la première fois en 1978. J'avais 8 ans, j'en ai aujourd'hui 41. Vous êtes inexpérimenté alors? Absolument, je considère que la politique appartient aux citoyens. C'est la première fois que je me présente, j'en suis fier. Je me présente pour défendre des valeurs dans lesquelles je crois, qui sont les valeurs de la droite et du centre, et dont je pense qu'il faut qu'elles soient représentées à l'Assemblée nationale et dans la circonscription. Des valeurs de travail, de fermeté, des valeurs de compétitivité des entreprises, des valeurs d'indépendance nationale. Il y a une expression que j'ai relevée, et ensuite je passe la parole à Marie. Dans votre profession de foi, c'est des vrais métiers, réduire l'immigration, ne pas reculer devant ceux qui contestent nos valeurs. Absolument. C'est une profession de foi presque guerrière par moment. Écoutez, alors... On se demande que c'est un vrai métier aussi. On dit souvent que une élection une campagne est un combat, et je dois reconnaître que, bien qu'elle se passe très bien et de façon très courtoise, il faut défendre des positions, il faut confronter des positions, et de ce point de vue-là, c'est un combat. Alors effectivement, je considère que l'enjeu est tel, et notamment pour l'avenir de la France et de notre circonscription, qu'il mérite qu'on s'y investisse avec toute l'énergie nécessaire. Alors, Monsieur Bapt, Monsieur Bonleu le rappelait, vous êtes élu depuis quelques années maintenant. Vous
Vous avez l'intention de continuer encore longtemps ou est-ce que vous pensez un jour laisser la place La loi de la nature fait qu'un jour, on cède la place. Mais vous savez, ce qui est difficile lorsqu'on s'adresse au corps électoral, ce n'est pas tant la première élection que le fait d'être réélu. Parce qu'à ce moment-là, les électrices et les électeurs qui vous connaissent vous jugent à la fois sur votre personnalité, sur votre travail et sur les valeurs que vous portez. Et jusqu'à maintenant, les électrices et les électeurs, à de très nombreuses reprises, même si j'ai subi quelques défaites électorales, m'ont toujours fait confiance. Et à cet égard aussi, d'ailleurs, sur le plan de la circonscription, je pense que les questions qui les préoccupent, ces électeurs, les questions de l'emploi, les questions du logement, les questions de la précarité, les questions du pouvoir d'achat. Vous êtes identifié, disais-je, sur votre travail sur la santé publique, les problèmes de santé publique, qui sont nombreux, ils en tombent tous les jours. Je suis identifié sur mon travail sur la santé publique, mais aussi sur le travail que je fais à la Commission des finances, plus large que le problème du financement de la santé. Je suis identifié aussi sur le travail que j'ai fait en tant que maire, y compris sur des thèmes très très concrets. La lutte contre l'obésité juvénile dans les écoles, le logement adapté aux personnes dépendantes pour tenir compte du vieillissement de la population. Et puis aussi les incitations que j'ai faites auprès de mes collègues et amis, président du conseil général, président du conseil régional, pour améliorer les conditions du transport en commun qui sont la seule véritable réponse aux difficultés de circulation croissante que nous connaissons dans notre circonscription. Alors, quid du cumul des mandats si d'aventure vous êtes à nouveau élu? Vous savez que le Parti socialiste demande à ce que les parlementaires n'aient plus de mandat exécutif. Et donc, je remettrai à la disposition du parti mon mandat de maire, c'est-à-dire à mes amis de Saint-Jean. Nicolas Bonleu, vous voulez faire différemment, je suppose? Oui, est-ce que je peux poser une question à M. Bapt? Si vous obtenez, M. Bapt, un poste de secrétaire d'État, allez-vous abandonner le mandat de député et donc laisser votre suppléant l'exercer? Oui, je vois que vous me souhaitez à la fois du travail ou du bonheur, je ne sais pas. Mais ça, c'est la règle. Hein. On ne peut pas siéger dans un gouvernement et être parlementaire à la fois, même si ça existe dans d'autres pays. Là, ce cumul-là n'est pas possible. Je pose cette question parce que je pense que le cumul des mandats interdit d'être un député à temps plein et je dirais qu'il faut que les électeurs se rendent compte que quand ils élisent quelqu'un, ce n'est finalement pas forcément cette personne-là qui exercera le mandat. Je pense que c'est important à dire. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur une chose qui a été dite. Cette campagne que nous avons menée avec mon équipe a été une campagne de terrain. Nous avons énormément visité la circonscription, les habitants, les marchés. Alors qu'est-ce que vous avez identifié comme problème? Et nous avons identifié un manque de rencontres avec les responsables politiques et notamment avec le député en place. Mais sur quel problème? Qu'est-ce qui préoccupe les gens? Sur l'ensemble des préoccupations, les transports, la sécurité et la qualité de vie et l'emploi. Et je dirais que sur ces sujets-là, les gens nous ont dit, nous voulons voir nos élus, nous voulons voir les politiques, nous voulons voir les candidats. Ils étaient très heureux de nous voir et visiblement, ça leur manque. Alors, les transports, la circonscription est quand même largement concernée par la LGV. C'est un gros morceau de vos programmes, de vos dossiers respectifs. Absolument, la LGV est une priorité, pas seulement d'ailleurs pour la circonscription, mais aussi pour la ville, le département et la région. Et je considère qu'il est du devoir des députés de la Haute-Garonne de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour faire arriver cette LGV à Toulouse. Ligne à grande vitesse. Gérard Bapt. C'est une bonne chose que M. Bonleu dise que le LGV est important à Toulouse, puisque rappelons-nous que les élus de gauche de cette région et de ce département s'étaient mobilisés lorsque le gouvernement que M. Bonleu soutenait, celui de M. Sarkozy et de M. Fillon, avait oublié d'inscrire sur le schéma directeur des lignes à grande vitesse l'embranchement vers Toulouse. Je voudrais dire aussi qu'en matière de travail sur le terrain, le fait que nous allions vers une interdiction d'un excessif cumul des mandats est porté par la gauche et que jusqu'à maintenant, l'UMP a toujours été farouchement opposée. D'ailleurs, nous avons eu un ministre des Affaires étrangères, M. Juppé, en même temps maire de Bordeaux et candidat putatif aux législatives. Ce qui préoccupe beaucoup à droite, oui, vous voulez répondre? Oui, M. Bapt, je sais que vous avez cumulé des mandats vous, avec votre mandat de député, notamment de conseiller général, puis de maire de Saint-Jean. Je ne sais pas combien d'années au total vous avez exercé des mandats. C'est des bonnes guerres, mais il faudrait avancer sur vos programmes.
Absolument. Alors, les programmes, les toujours transports. les déplacements, par exemple. Les transports. Une deuxième rocade, par exemple. Absolument. Oui. Alors, je considère qu'une deuxième rocade est un élément essentiel du désengorgement de la rocade toulousaine actuellement, notamment dans le secteur nord-est, c'est-à-dire dans la deuxième circonscription, de manière à alléger le trafic et notamment la circulation qui passe de, par exemple, Montpellier à Bordeaux, les gens qui n'ont rien à faire à Toulouse. Quand vous parlez de deuxième rocade, sous quel angle? Doublement, superposition Il faut lancer des études. Si vous voulez, je ne suis pas un spécialiste des transports et donc je n'ai pas de position claire là-dessus. Il faut lancer les études. Il faut relancer ces études-là. Il faut qu'elles soient faites. Il faut que ce problème soit réglé. Un autre sujet qui me paraît essentiel pour la situation des transports dans notre circonscription, c'est le prolongement de la ligne B du métro, du terminus actuel de Bordeaux-Rouge vers l'Union, de manière à ce que les personnes qui viennent du nord de l'agglomération et notamment de la deuxième circonscription n'aient pas à traverser le périphérique pour aller prendre le métro. Ce qui est aujourd'hui un sujet extrêmement délicat, et notamment en termes de stationnement. Est-ce que quelque chose vous sépare sur ces dossiers? Ah, tout à fait, parce que cette grande rocade qui éventrerait nos campagnes, notamment la vallée du Tarn, par une nouvelle voie à grande circulation, serait totalement inefficace pour alléger la circulation, puisque la circulation de transit qui ne s'arrête pas à Toulouse et qui fréquente la rocade est inférieure à 5% de la circulation. Or, on sait que tous les ans, 1% à 1,5% d'augmentation de la circulation, on ferait donc un chantier gigantesque qui durera des dizaines d'années pour un résultat nul. Ce qu'il faut, la seule réponse, c'est le développement des transports en commun. Et là-dessus, je rejoins M. Bonlo sur le métro, l'intérêt du métro. Et puis, moi, je me réjouis que le Conseil général, avec la ligne HOP, la ligne rapide qui partira de Bessières vers Balma-Gramont pour la première fois par l'autoroute, je me réjouis que la décision prise par le Conseil régional de mon ami Martin Malvy, de doublement de la voie ferrée entre Saint-Sulpice et Toulouse, fasse plus que doubler les cadences ferroviaire pour amener directement à Matabio et éventuellement par le métro les personnes venant du Tarn et des limites de la circonscription. Messieurs, merci. Il y a égalité de temps de parole. Vous vouliez juste ajouter une chose, de perspective après ce deuxième tour qui s'annonce donc dimanche. Oui, absolument. D'abord, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité à ce débat et de me donner la parole. Et j'aimerais appeler tous les électeurs de la droite et du centre à se rassembler derrière ma candidature pour faire obstacle à la gauche, à l'Assemblée nationale et dans la circonscription. Obstacle, toujours. Merci, Monsieur Bapt. Un dernier mot peut-être? Nous, il nous attend beaucoup de travail parce que l'héritage est très lourd. Très lourd en matière d'emploi, très lourd en matière de précarité, très lourd en matière de désespérance sociale, très lourd en matière budgétaire et financière, puisqu'on n'a pas fini d'avoir des surprises aujourd'hui et un audit de la Cour des comptes nous donnera la réelle situation de la France et de l'héritage de M. Sarkozy, pour lequel M. Bonlo a été un ardent supporter. Et donc ce qui m'attend, je le sais, c'est beaucoup de travail, à la fois dans la circonscription et à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, messieurs, de votre courtoisie. En tout cas, à tout de suite. Merci, Marie. Merci beaucoup. Merci. Écoutons un sociétaire de la Maïf nous parler du droit à la mobilité. Le matin, c'est toujours moi qui accompagne Jeanne à l'école. Ce matin, je pars.